الحمد لله وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين. فهذا من توفيق الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ألهمهم هذا الدعاء العظيم طلب العفو والمغفرة والرحمة. Et cela fait partie de la conformité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la communauté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait donc qu'il leur a mis dans leur intuition cette invocation énorme, c'est-à-dire le fait de demander que leurs péchés soient effacés, que leurs péchés soient pardonnés et qu'il leur fasse miséricorde. Allah continue pour dire Anta maulana, ay anta waliyuna wa nasiruna wa alayka natawakkal wa bika nasta'in. C'est-à-dire, c'est toi qui es notre allié, c'est toi qui es notre secoureur, et c'est à toi que nous nous en remettons, et c'est de toi que nous demandons le secours. Wa wilayatullahi naw'an khassa wa ama. Et quand on dit l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de deux sortes. Il y a celle qui est spécifique et celle qui est générale. Falwiyayatu al-khassa, celle qui est spécifique, wiyayatullahi lil mu'minin, c'est l'alliance et l'aide qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au Coran. Kaqawlihi ta'ala, comme la parole d'Allah, Allah waliyul lazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati wan nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et comme la parole d'Allah, Wallahu waliyul mu'minin, et Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié des croyants. Fal'ama, quant à ce qui est général, wilayatuhu li kulli ahad, c'est son alliance vis-à-vis de toutes les créatures que qawluhu ta'ala, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, waruddu, eux, ils seront ramenés ila Allah ala mawlahumul haq, leur vrai allié, celui qui prend en charge leurs affaires, wadalla anhum ma kanu yaftarun. Le verset continue pour dire Fansurna ala al-qawm al-kafirin, et donne-nous secours et victoire sur les peuples infidèles. Ay allazina jahadu dinak, ceux qui ont combattu ta religion. Wa ankaru wadaniyatak, et qui ont nié ton unicité. Wa risalata nabiyik, et qui ont nié le message de ton prophète. Wa abadu ghayrak, et qui ont adoré autre que toi. Alhamdulillah, on continue pour dire que parmi les joyaux de ce verset, la confirmation du principe populaire chez les gens de science qui dit point d'obligation avec la nécessité et point d'interdit avec point d'obligation avec l'incapacité et point d'interdit avec la nécessité. À cause de la parole d'Allah, Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. Mais si l'obligation dont on est incapable a un remplaçant, il est obligé donc de pratiquer ce remplaçant. Si on est incapable de pratiquer le remplaçant, alors on est aussi exempté. L'exemple de cela, c'est quelqu'un qui est incapable de pratiquer la purification avec l'eau. Donc, l'obligation de se purifier avec l'eau, il en est exempté. Mais il va se diriger vers l'obligation, vers le tayammum. S'il est aussi incapable de faire le tayammum, alors l'obligation du tayammum aussi, il en est exempté. L'exemple de cela, quelqu'un qui est enfermé quelque part et il ne peut pas sortir, il ne peut pas faire les ablutions, il ne peut pas faire aussi le tayammum, donc il prie sans ablution et sans tayammum. Et l'exemple là où, alors on est exempté, où c'est dit, on fait fi de l'interdiction et qu'on commet l'interdiction en cas de nécessité, c'est quelqu'un qui a été obligé de manger un animal mort, de telle sorte qu'il ne trouve pas autre chose. Et s'il ne mange pas, peut-être va mourir. Donc il lui est permis d'en manger. Mais si il espère trouver quelque chose de licite dans un temps bref, donc il est obligatoire pour lui donc de se limiter à ce qui va combler sa faim. Mais s'il n'espère pas cela, donc il doit manger à satiété et prendre avec lui aussi cette viande. Bien sûr, s'il vient en trouver, donc qui est licite, il va jeter l'autre. Deuxièmement, أن فعل الإنسان واقع باختياره لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون إنه لا اختيار للعبد فيما فعل. Ici, la deuxième leçon, c'est que l'action de l'être humain se produit avec lui-même son propre choix. À cause de la parole d'Allah, Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. Il y a donc en cela Raddun al-Jabariya, c'est-à-dire une réfutation de la position des Jabariya qui disent que il n'y a pas, l'être humain, le serviteur n'a pas de choix dans ce qu'il fait, donc ça lui est imposé. Troisièmement, أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى العافية فلا يحمله ما لا طاقة له به. وفيه رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نسأل الله تعالى أن يوقينا ما يشق علينا لأننا عبيده وإذا حصل لنا ما يشق فإننا نصير عليه لنكسب أجرا. Il convient donc aux serviteurs de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la santé, la protection, la préservation et que Allah ne lui fasse pas supporter ce dont il n'a pas la capacité. Il y a en cela une réfutation de la position des soufis qui disent que nous on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ce qui nous est pénible parce que nous sommes ses serviteurs. Et si c'est quelque chose de pénible nous arrive, nous on patiente vis-à-vis de cette chose pénible-là, afin d'obtenir une récompense. 4. رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعالى قل فعلت تقدم تخريجه. Le fait donc que on soit exempté, on ne nous tienne pas rigueur pour avoir oublié, pour avoir été ignorant. À cause de la parole d'Allah, oh notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur, ne nous punis pas pour ce qu'on a oublié ou là on a fait des erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je l'ai fait. On y a passé sur le hadith. Ensuite, Runa Masail. Ici, il y a des masail. Certains points importants à voir. أولا في المأمورات au sujet des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. من ترك الواجب نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاؤه ولم تسقط المطالبة به. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها متفق عليه. ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل متفق عليه. ولم يأمره بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا. Premièrement, au sujet de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. Si quelqu'un de laisse abandonne une obligation par oubli ou par ignorance, il est obligé de rembourser cette obligation et ça ne tombe pas. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est fini, il ne rembourse pas. À cause de ça, Rasoul a dit sur le Islam, celui qui oublie une prière, qu'il la fasse au moment où il s'en rappelle, a dit finalement reconnu authentique. De même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque celui qui est venu il priait et qu'il n'avait pas la sérénité, la tranquillité dans sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne prier car tu n'as pas prié. Hadith unanimement reconnu authentique. Et il ne l'a pas excusé à cause de son ignorance. Alors qu'à la fin du hadith, l'homme a dit je ne maîtrise pas une autre façon de faire que celle-là. ثانيا المنهيات. Deuxièmement, au sujet des interdits. فمن فعل جاهلا فعلها جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا كفارة. مثال ذلك لو أكل وهو صائم ناسيا فلا إثم عليه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوما متفق عليه. فهذا فعل معذورا في الصوم وهو الأكل والشرب جهلا لم يؤمر بالشيء. وكذلك لو أكل وهو صائم جاهلا بالوقت لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس أخرجه البخاري ولم يؤمروا بالقضاء مع أنهم فعلوا معذورا جهلا بالوقت. Deuxième des choses, c'est au sujet des interdits. Si quelqu'un fait un interdit, commet un interdit par ignorance, par oubli,
il n'a pas de péché et il n'y a pas d'expiation. L'exemple de cela, c'est quelqu'un qui mange alors qu'il est en jeûne, par oubli. Donc il n'a pas de péché. À cause de la parole de Rasulullah qui dit, celui qui oublie alors qu'il est jeûneur, il mange ou boit par oubli alors qu'il jeûne, il continue son jeûne. Hadith unanimement reconnu authentique. Celui-là, il a fait un interdit durant le jeûne, qui est le fait de manger, de boire par ignorance. Mais on ne lui a pas ordonné quelque chose, quoi que ce soit. Deuxièmement, celui qui a mangé alors qu'il est en état de jeûne, mais il ignore le temps. Lui aussi, celui-là, il ne reprend pas son jeûne. C'est l'exemple de Asma, la fille d'Abi Bakr, lorsqu'elle a dit, nous avons rompu nos jeûnes au temps de Rasulullah parce que le temps était couvert. Ensuite, le soleil a apparu. A dit, c'est rapporté par Bukhari. Mais on ne leur a pas ordonné de rembourser alors qu'ils ont fait un interdit, mais parce que par ignorance du temps, ils ne savaient pas le temps. ثالثا troisièmement لو فعل المحرم عالما بتحريمه جاهلا بما يترتب عليه لم يسقط عنه الإثم ولا ما يترتب على فعله. Si commet un interdit alors qu'il sait et la conscience de ce que c'est interdit, mais il ignore ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les peines, soit les expiations, ou ce que cela a comme conséquence, alors il n'est pas exempté du péché, ni même de ce qui s'ensuit, ou de ce qui suit le fait d'avoir commis le péché. مثل أن يجامع الصوم في نهار رمضان وهو عالم بالتحريم لكن لا يعلم أن عليه الكفارة فإنه آثم وتجب عليه الكفارة لما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت قال ما أهلكت قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فعزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لأنه كان عالما بالحكم بدليل قوله هلكت. L'exemple de cela, c'est celui qui a des rapports sexuels avec son épouse durant la journée de Ramadan, alors qu'il sait que cela est interdit. Mais il ne sait pas qu'il a une expiation à faire par rapport à cela. Celui-là, il est pécheur, mais il lui est obligé de faire l'expiation. À cause de ce qui est venu dans le hadith d'Abu Hurairah dans les deux sahih, où il y a un homme qui est venu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, je suis foutu. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'a fait périr? Qu'est-ce qui a fait que tu es foutu? Il dit, je suis tombé sur ma femme, c'est-à-dire j'ai eu des rapports sexuels avec elle, alors que je suis en état de jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa lui a exigé al-kafara, c'est-à-dire l'expiation, alors que, parce que lui, il savait que c'est interdit de faire ce acte. Bédalé, les Kaouli, à cause de la parole même de l'homme lui-même, je suis foutu. Vous savez que c'était interdit, car on accorde la bonne compréhension. Par exemple, quelqu'un qui sait que forniquer, c'est interdit. Mais lui, c'est pas qu'en forniquant, si tu forniques, on t'inflige 100 coups de fouet. Ou par exemple, il sait que faire l'adultère, c'est interdit, mais c'est pas que il y a en cela la lapidation à mort, et il fait, donc, sciemment. Donc celui-là, il a le péché de la fornication, de l'adultère, et l'expiation aussi, qui consiste ici à le fouetter de 100 coups de fouet s'il est fornicateur, ou le lapider à mort s'il est alors adultéré, on va lui appliquer. Voilà, chers frères et sœurs, c'est un nombre de leçons qu'il faudrait tirer du commentaire de ces versets. Là, on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.